grâce à cette Mastery, je me mets en relation avec mon premier infopreneur. Je fais un jour et là je me dis waouh, j'appelle mes amis, je me dis mec, j'ai fait 500 € aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Wassim, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en licence maths, je suis sur ma 3e année. Du coup, pendant mes études, je voulais être indépendant de mes parents financièrement, d'avoir mes propres sous, aussi de les aider. Donc du coup, je faisais des petits jobs par-ci par-là. J'avais commencé en tant que livreur à vélo. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu ce taf. J'ai dû trouver un nouveau travail, sauf que je trouvais pas quelque chose de stable, que des CDD qui duraient pas longtemps. Je faisais des travaux à Auchan, je me réveillais à 3 h du matin pour aller à 4 h du matin à Auchan. Ensuite, j'ai trouvé une société d'intérim, mais j'arrivais plus à trouver quelque chose qui se mariait avec mes études. Je trouvais pas l'équilibre entre vie professionnelle et études. Je m'en sortais plus. Mes amis voyaient un peu mon mode de vie. Ils me disaient, mais Wassim, toi tu joues le jeu de la vie en mode difficile, en mode hardcore. Tu veux tout faire en même temps en fait, tu veux te suffire financièrement, réussir dans tes études. C'était un désir que j'avais moi. Je voulais pouvoir être le maître de moi-même, avoir cette indépendance. J'ai malgré tout eu un échec. Voilà, hein, j'ai pas eu les notes qu'il me fallait et j'ai vu à l'issue de cela que j'aurais pas le master que je voulais. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Du coup, il y a quelque chose d'autre qui s'est rajouté à ça parce qu'on n'a jamais assez de problèmes dans la vie. Je suis résident en France, mais je suis de nationalité marocaine. J'avais mon titre de séjour qui devait être renouvelé, mes papiers devaient être renouvelés. Sauf que du coup, j'ai eu des soucis avec la préfecture, ça s'est pas renouvelé. Je devais refaire une demande, mais du coup, la société d'intérim m'a dit bah écoute, pas de papier, tu travailles plus avec nous. Du coup, je me suis dit, je dois trouver une activité qui va pouvoir me permettre de m'en sortir. J'ai pensé à des petits business et tout, et ensuite après, j'ai vu cette pub sur cette Mastery. J'ai pas réfléchi 3000 fois. Je me suis dit, là, je peux plus travailler. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me permettrait de lancer une activité rapidement. Je trouvais cette pub sur cette Mastery. Je me suis dit, ok, mais je m'étais déjà intéressé à des formations avant en ligne. J'ai essayé le dropshipping. J'ai lancé ma boutique. Je me suis rendu compte que c'était tout un business à développer. C'était beaucoup de travail au fait. Mes publicités Facebook ne sont jamais parties. J'ai passé des heures à construire une boutique, à faire ceci. Tous les aspects du business, tu dois les gérer. Et au fait, il suffit d'une simple petite erreur, quelque chose que tu as mal fait, qui fait que ça va pas jusqu'au bout, qui fait que tout ton investissement, il part à l'eau. À part la boutique, je me suis intéressé à des formations pour la crypto, je me suis intéressé à des formations pour développer son charisme et tout ça. Le fait d'être passé par ces canaux, ça fait que j'ai reconnu les setters là-bas. Je savais c'était quoi un setter, c'était un métier que je voyais, mais je n'avais pas le nom là-dessus. Et ensuite, je me suis dit Mastery, j'étais en mode, mais toutes ces personnes que j'ai eues au téléphone, mais ils viennent de là. Et je comprends pourquoi ils font ça au fait. Mais ils gagnent bien leur vie. Mais je me suis dit, c'est le truc que j'ai envie de faire. Hein. Tu gères pas un business, tu offres une prestation. Tu offres une aide aux entrepreneurs, aux influenceurs, aux entreprises. Donc du coup, je me suis dit, c'est plus sûr. Parce que derrière, tu n'as pas ce poids de devoir du coup être tout le temps là, gérer, déléguer et tout. Non, tu fais une activité qui est utile pour les autres et toi derrière ça te rapporte. Je me suis dit c'est quelque chose pour moi, aller en France. Du coup je suis parti, j'ai pris mon code, j'ai intégré la formation, l'accompagnement. J'ai vu Isma parler, il m'avait l'air du coup correct, carré, mais surtout le fait de connaître le métier qui m'a rassuré, qui faisait que je n'avais pas tellement d'appréhension. Je dis souvent que se poser trop de questions, c'est aussi se chercher trop d'excuses aussi. C'est quoi la différence en fait entre toi et ces personnes que tu vois dans les témoignages? Pourquoi toi aussi tu ne serais pas capable de faire 4000 € en un mois? Il y a des gens qui peuvent. Il y a des gens qui en 2 ans, ils ont bâti leur business, ils te font du 10 000, du 15 000 € par mois. Et tu es là, toi, tu vas attendre encore 5 ans d'études pour te faire 2400. J'ai intégré la formation, ça fait 5-6 mois, ça me fait plaisir d'être là. C'est ce que je voulais pouvoir moi aussi battre de mes propres ailes, arriver à construire quelque chose. J'ai pris la formation, 3 jours, j'ai plié tout le contenu de la formation. Hop, en 3 jours, j'étais en mode, allez venez, je veux passer ma certification là maintenant. Donc du coup, je la passe, hein. Je rencontre du coup les autres setters, des closers et tout, on se crée vraiment une communauté. Non mais c'est incroyable, hein. Je m'y attendais pas en fait. Pour moi, j'étais aussi d'une certaine manière dans mon monde. Je me suis dit, je vais m'en sortir le moi. Si tu te rends compte qu'il n'y a pas juste toi, tu intègres même une équipe, tu développes aussi ton social au fait, tu rencontres d'autres entrepreneurs, tu es toi-même un futur entrepreneur qui va rencontrer d'autres entrepreneurs, qui vont créer un réseau, tu vas te développer, tu vas tomber sur des opportunités, mais tu n'es pas là juste pour apprendre à setter, tu es là, tu rejoins un programme pour changer ta vie. Moi il y a 1 an de tout ça, tu parlais de tous ces business, de tous ces trucs et tout, je te dirais ouais non mais ça c'est des arnaqueurs. Ensuite là tu viens, tu rencontres les personnes que tu voyais dans les témoignages grâce au
réseau et tout ça, et tu te dis, mais merde, ces personnes elles existent, tu vois. Mais moi je suis là devant eux. Tu te dis, ah mais ils sont là en fait. Tu leur poses encore plus de questions sur leur parcours, bien qu'il y ait les vidéos. Ces personnes ont aussi eu le temps de plus évoluer que toi. Tu as envie aussi d'atteindre leur niveau, tu as envie toi aussi de faire leurs 7 000, 8 000 euros par mois et tout. Je passais ma certification, ça s'est super bien passé. L'équipe elle était au top. Avec le setting, au fait, tant que tu as envie de travailler, tant que tu as envie de le faire, il y a 100% de taux de réussite. Pas de raison pour que ça marche pas. Tu copies-colles, tu as les coachings, tu es accompagné au fait jusqu'au bout. C'est pour ça que je dis que j'aime pas dire que c'est une formation. Je dis c'est un accompagnement, qu'il y a une formation dans cet accompagnement. Parce que c'est plus que ça. Grâce à cette Mastery, je me mets en relation avec mon premier infopreneur et en même temps, je travaille pour ISMA aussi aujourd'hui. Donc ça c'est incroyable aussi, ça m'a fait très plaisir. Il y a quelque chose qui est très différent entre le salariat et l'entrepreneuriat. Tu n'as pas le même statut, tu n'es pas considéré de la même manière. Il y a une volonté sincère à aider. Parce que plus on t'aide, plus tu nous aides, plus nous aussi on se fait de l'argent et plus tout le monde est content au final. Tu rends un service et ce service il rémunère les personnes. Donc il y a aussi toute l'éthique derrière, le fait que tu es là pour aider les gens. Moi j'ai eu un démarrage assez progressif, donc j'ai pris un peu de temps à me mettre en place. Puis ensuite après au bout d'un moment, je fais un jour. Et là, je me dis, waouh, j'appelle mes amis, je me dis, mec, j'ai fait 500 euros aujourd'hui. Les 500 euros, je les faisais en travaillant 6 jours dans la semaine, d'accord, à temps plein. Là, j'étais chez moi, j'ai le temps de déjeuner, j'avais le temps de faire mon sport, j'avais le temps de faire des choses et tout ça. J'ai fait 500 euros. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Je fais ça du coup en parallèle de mes études. Je suis à mi-temps, voilà, je travaille à hauteur de 3h30 par jour, mais ça me permet de générer 3-4 fois plus que ce que je générais en faisant de l'intérim tout en travaillant moins. Et j'ai pu faire du coup 2400 euros ce mois. J'ai pour objectif du coup de déjà dépasser les 3000 ce mois. L'idée ce serait quoi? C'est juste du coup de ne pas manquer de sous, d'accord, pouvoir me payer des profs particuliers, pouvoir assurer au fait dans les études aussi derrière. Pour ça c'est simple, je veux pouvoir, si jamais il y a un mois où j'ai besoin de faire 2000 euros, je fais 2000 euros. Libre financièrement, c'est ça qui est incroyable. J'ai envie de pouvoir continuer à gérer ça même quand je vois mes parents, quand je retourne voir mes parents au Maroc et tout. Mon objectif pour les prochains mois, c'est vraiment de pouvoir attaquer sereinement mes études en restant sur une moyenne de 1700 à mi-temps, en faisant du coup du 2 heures par jour. En fait, le setting, ça veut vraiment être un propulseur vers tous tes projets plus tard. Parce que du coup, c'est simple. Tu intègres du coup un accompagnement qui va pouvoir t'aider à faire tes sous et tu n'as rien besoin de dépenser davantage, tu as juste besoin de taffer, tu as juste besoin de travailler. J'ai dit tout à l'heure que j'avais un démarrage très progressif, mais parce que mes premiers appels, mais je voulais suivre un script, j'étais trop carré, j'étais ça. Après tu apprends, on est là, on t'accompagne, t'es pas juste formé, c'est ça que je dis, c'est-à-dire qu'on t'accompagne jusqu'à la fin et si je me rends compte des erreurs que je fais, j'ai corrigé ça. C'est toute une compétence en communication que tu apprends. Parce que ça, c'est quelque chose qui est super avec le setting aussi, dont j'ai pas parlé, mais c'est aussi développer tes compétences en communication. Tu te rends compte que même dans la vie de tous les jours, quand tu parles avec d'autres personnes, d'accord, tu te rends compte de l'importance de l'écoute, poser les bonnes questions. Ça te permet d'apprendre à ne pas te centrer sur toi-même, plus te tourner vers les autres. Il y a cet aspect humain. Il y a quelque chose que je dis du coup qui est assez drôle. Il y a des personnes qui viennent et qui me disent, mais du coup, Wassim, c'est quoi les points négatifs de faire ça? Qu'est-ce qui ferait que c'est difficile de faire du setting? Je dis toujours, écoute, la chose la plus difficile dans le setting, c'est de choisir où est-ce que tu vas voyager. J'ai eu des amis avec qui je partageais du coup mon parcours et qui m'ont vu évoluer et maintenant, ils veulent tous faire la même chose. Voilà, donc c'est bien, ça me fait plaisir aussi de les voir comme ça, de pouvoir les ramener dans le bateau. Chin. On se voit à Bali.